Chers internautateurs et chères internautatrices, rendez-vous compte, l'une des 7 merveilles du monde ludique. Plus de 30 prix internationaux et pas une Trick Track télé? Non mais vous les connaissez, sincèrement. Seven Wonders, le jeu d'Antoine Boza, le mérite, il est de retour et c'est avec Thomas que nous allons faire cette explication. Salutations Thomas. Salut, salut. Tu vas bien? Toujours très bien. Est-ce qu'on dit encore belgo-mexicain? Oui. Tout va, on est d'accord. On a toujours l'uniforme, plus de 10 ans après Plus le de lancement. 10 ans chez Repos Productions. Repos Productions, Seven Wonders, c'est le jeu mondialement connu et reconnu d'Antoine Boza, mesdames et messieurs. Ça se joue, ça se pratique partout. Et attention, Germain, merci beaucoup. C'est illustré par Miguel Coimbra, de 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans et 30 minutes. Tout ça autour de ce jeu de cartes. Ici, sur le versant de la boîte, vous avez une partie seulement, sincèrement, regardez, une partie seulement des 30 prix, plus de 30 prix qu'il y a. C'est quand même une certaine fierté, on peut le dire. Oui, on est très content. Oui, Attends, pas qu'un petit peu. Bien évidemment, juste Germain, c'est faire un petit peu de chauvinisme que de faire remarquer qu'il y a même, le Trick Track d'or. On en est fiers, nous aussi. Disons-le, à côté du Deutsche Spielepreis, As d'or jeu de l'année et de l'IGA, l'International Games Award. Autant vous dire que si vous découvrez Seven Wonders, vous pouvez avoir confiance, il y a de la bonne cab, mais pour le reste, c'est Thomas qu'il va falloir écouter. Je te laisse la parole, je mets ça dans le 2x2 Trick Track et en avant. Civilisation Guingamp. Donc, comme tu viens de l'expliquer, Seven Wonders, c'est un jeu pour 2 à 7 joueurs. C'est un jeu de civilisation qui dure 30 minutes. Il y a un petit peu de setup au démarrage. Ici, il a déjà été fait. La seule chose qu'il faut faire, c'est que sur toutes les cartes, c'est les cartes de l'âge 1, il y a un petit code ici qui indique le nombre de joueurs. Donc, comme on va jouer à 3+, dans quelques minutes, on a pris toutes les cartes qui ont 3+. Si vous jouez à 3, 4, 5, vous prenez les cartes 3, 3+, 4, 4+, et 5+. Donc ça, c'est très très simple. Il faut juste donc préparer les paquets de cartes avec lesquels on va jouer. Ça roule. Chaque joueur, au démarrage, va prendre une merveille. D'accord. Là, on va déjà donner une merveille à notre ami virtuel ici. D'accord. Le jeu est très 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 simple. Au début de chaque âge, on va distribuer des cartes aux joueurs. Les joueurs vont avoir une main de 7 cartes et à leur tour, ils ont un choix parmi 3. Soit ils vont construire la carte et la poser définitivement devant eux. D'accord. Soit ils vont la défausser pour prendre 3 pièces. L'argent, c'est des points de victoire, mais surtout ça permet d'acheter des ressources pour construire plus facilement des cartes. D'accord. Ou, dernière chose, ils vont utiliser la carte pour construire un étage de merveille. D'accord. Sachant que chaque merveille a en général 3 étages. 3 étages. C'est ce qu'on. Du coup, grosso modo, tu le fais, moi je le ferai juste ici en déporté pour vous le remontrer de façon un petit peu plus proche. Je la glisse ici. J'ai quelque chose à m'occuper pour savoir si j'ai le droit de le faire? Oui, donc dans Seven Wonders, quand on doit construire soit des étages de merveille, soit des cartes, il faut toujours avoir des ressources nécessaires. Ok. Ici, sur cet étage de merveille, on voit qu'il faut 2 pierres. Ouais. Et sur ton plateau de ressources, on voit que Gizeh, les pyramides, te permettent d'avoir une pierre à chaque tour en permanence. Donc j'en ai déjà une pour 2. Tu en as déjà une pour 2. D'accord. Celle-là ne compte pas pour 2 puisque tu n'en as qu'une. Oui. Donc il faudrait, pour construire un étage, avoir une deuxième pierre. Pour ça, dans le jeu, il y a des cartes toutes simples qui sont les cartes brunes et qui permettent de produire l'une des 4 ressources brunes qui sont le bois, la pierre, l'argile et le fer. D'accord. Donc c'est ce que. Est-ce qu'on peut parler de famille de cartes? La famille des cartes marron, c'est les cartes qui produisent de la ressource. Exactement. Ok, super. Voilà. D'accord. Sachant qu'en fonction des âges, il y a des cartes un peu plus particulières qui sont des ressources, des cartes qui produisent l'une ou l'autre ressource. Voilà. J'ai le droit de changer, Thomas. Je peux dire, tiens, à cet âge-là, je prends de l'argile, mais à l'autre, enfin pas à cet âge-là, pardon. À ce tour-là, j'ai besoin d'argile. À ce tour-là, j'ai besoin d'or. Je peux pas. Exactement. C'est pas fixé. C'est pas fixé. Super. Okay. Alors, autre famille de cartes, il y a 7, si j'ai oublié de dire, il y a 7 familles de cartes dans Seven Wonders. Ce sont les grises. Les grises, c'est des cartes de production, mais de produits manufacturés. Donc, c'est des choses qu'on trouve à l'Antiquité, pas dans la nature, qu'on trouve maintenant dans la nature, mais c'est le fruit et l'âge de la civilisation. Donc, c'est du verre, du papier, l'époque moderne. Voilà, et du tissu. Donc, avec ces cartes brunes et ces cartes grises, il y a moyen de construire vos étages de merveille et vos merveilles.
D'accord. Alors, on va continuer dans les autres familles de cartes. Deuxième famille, production des produits manufacturés. Il y a les cartes bleues, qui sont des cartes de bâtiments civils et qui permettent de gagner des points de victoire. Tout ce qui est avec des lauriers sont des points de victoire à la fin du jeu. Dans Seven Wonders, on ne marque des points de victoire d'ailleurs qu'à la fin du jeu. Et le but, c'est d'en avoir le plus des points de victoire. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, mais c'est tellement courant dans un jeu de Voilà. société de C'est vrai. partir à la course au point de victoire. Ça va mieux en le disant. Maintenant, vous le savez, à la fin, il y aura un décompte. Celui qui en a le plus de points de victoire finira par l'emporter, bien évidemment. Donc les bleus, marron, gris, bleu, bleu, point de victoire. Ça fait déjà 3 familles. Les cartes vertes, qui sont des cartes scientifiques, elles possèdent chacune un symbole scientifique. C'est une façon d'avoir des points de victoire. On ne va pas entrer dans le détail, mais sachez que plus vous avez de symboles identiques, plus vous allez gagner des points. Mais si vous arrivez à avoir un symbole de chaque, vous aurez un bonus de 7 points. Donc, il y a 2 façons de gérer le scientifique. C'est soit d'être spécialisé, soit d'être généraliste. Mais globalement, c'est des cartes qui font des points de victoire. Je peux juste te demander, il y en a combien des symboles, dis-moi? Il y a 3 symboles. D'accord. Ils sont tous les 3 là, la roue, la tablette et le compas. Ok, donc effectivement, je peux faire, et si j'en fais plusieurs, ça compte plein de fois. Si je fais 1, 2, 3, puis encore 1, 2, 3 à côté, oui, j'ai ça 7 compte. points, 7 points. 7 points, exactement. Oui, donc ça peut faire mal le scientifique. Ça peut faire très mal, oui. Ça peut faire mal. Les cartes jaunes, c'est toutes des cartes qui donnent des avantages aux joueurs qui vont tricher dans les règles, entre guillemets. Soit ça vous donnera de l'argent, ça vous permettra d'acheter des ressources à vos voisins moins chers, etc. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas des points de victoire, ce sont en général des avantages. D'accord. Un avantage de confort. Bon, il y en a qui sont quand même faciles à comprendre. Grosso modo, ma taverne, 5 pièces. Voilà, on est bien d'accord. Ouais, ok, ça roule. Merci, ça c'était jaune. Sixième famille de cartes, ce sont les cartes rouges. Les cartes rouges, elles contiennent toutes des boucliers. Ça permet de faire la guerre. Il faut savoir qu'à la fin de chaque âge, on fera la guerre, mais je pense qu'on y reviendra. On y reviendra, tu as raison. Un petit peu. Mais après, cela dit, c'est important, ça veut dire que la 6e famille, c'est ce qui permet de le faire. Si j'ai pas de rouge, on considère que quoi? Que je suis pacifiste ou que je vais m'en prendre plein les dents quoi qu'il en On peut considérer que tu es pacifiste, c'est une certitude, et que tu vas t'en prendre plein les dents, ça va dépendre de tes joueurs. Puisque, quoi qu'il arrive à Seven Wonders, on joue à 2 à 7, on met chaque joueur à une merveille, et à la fin de l'âge, quand on aura tous joué 6 cartes, on va faire la guerre avec ses voisins. Si tu n'as pas de militaire et que tes voisins n'ont pas de militaire… Ah, ok, c'est là ce que tu voulais dire. Tu es pacifiste, c'est sûr, tu vas t'en prendre plein les dents, pas sûr. Ça dépend de ce que ça dépend de tes voisins. C'est bon, ça en fait 6, mais tu m'en as promis 7. Oui. Au dernier âge, il y aura des cartes un peu spéciales qui sont les guildes, qui sont des cartes mauves, qui apportent des points de victoire de différentes façons. De nouveau, on ne va pas entrer dans le détail. Sachez que dans chaque partie, vous n'aurez pas les mêmes guildes, puisqu'il y en a 10 et qu'au début, lors du setup, on en met 3 plus le nombre de joueurs plus 2. Petit détail, mais donc ici, comme on est 3 joueurs, j'en ai mis 5. On va voir si c'est juste. Voilà. D'accord. Et c'est 5 parmi les 10 du paquet. De toute façon, ça, c'est vraiment au setup. On enlève les cartes. On prend les cartes 3, 4 ou 20. Comme tu l'as dit. Et puis, on ajoute les guildes. Mais elles n'arriveront qu'à l'âge 3. À l'âge 3, puisqu'il y a 3 paquets de cartes. Âge 1, âge 2, âge 3. Voilà. On va donc avoir nos 7 cartes, en choisir une et la jouer d'une des 3 façons que tu as indiquées. Construire le bâtiment, construire l'étape de la merveille, défausser et prendre des sous. Voilà. Je passe le paquet, on m'en passe un, je fais ça. Voilà, oui. On fait ça du coup 6 fois. Fin de l'âge 1, la guerre. Je recommence avec 7 cartes à l'âge 2, fin de l'âge 2, la guerre. Je recommence à la fin de l'âge 3. Et attention, à l'âge 3, il y a les guildes. C'est à ce moment-là qu'elles arrivent. Et puis enfin, on terminera par une ultime guerre et un ultime décompte. 2 points. 2 points. Voilà. Ce que je n'ai pas encore expliqué, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées, le but c'est d'entrer directement dans le jeu, c'est qu'on va tous jouer en même temps. Donc, au début de chaque âge, on va distribuer les cartes de l'âge 1, on va en donner 7 à chaque joueur. Chaque joueur va regarder son paquet de cartes à lui, on va en choisir une et il va mettre les cartes au premier âge à gauche. Et une fois que tout le monde a choisi sa carte, tout le monde va la révéler, va la jouer. Et puis, une fois que c'est fait, on prend le paquet à sa droite et on continue comme ça. Donc, la seule vraie difficulté dans Seven Wonders, c'est de voir les différences des cartes. Tout est en logo, il n'y a pas besoin de lire du texte. Et après une partie, je dirais, ou même mieux de la partie, une fois que vous avez compris la logique des icônes, c'est très 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 simple. Mais de toute façon, à votre tour, vous avez 3 actions. C'est ça. Défausser vos 3 pièces, ce que vous ferez rarement. Il faut le faire.
construire des bâtiments, ce que vous ferez le plus souvent possible, et construire votre merveille, vous le ferez 3 fois sur la partie. Ce n'est pas lié à l'âge, vous faites ça quand vous voulez, à votre tour. Ça vous coûte juste une carte et les ressources, Voilà. comme on l'a indiqué. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'expliquer? Il y a un petit, enfin, moi ce que j'aime beaucoup, un petit système de chaînage. On a parlé du coût des cartes. C'est vrai. C'est vrai que certaines cartes coûtent des ressources. Ces ressources, vous pouvez les avoir. Thomas l'a expliqué. Mais parfois, ça peut être gratuit. On est d'accord. Alors, sur chaque carte, je veux bien regarder une carte de l'âge 1, il est indiqué en bas à droite. Vous avez donc ici le coût de la carte. Cette carte-là, qui sont les aqueducs, coûte une pierre. Donc, soit tu construis une pierre, soit tu possèdes tu as une carte qui produit de la pierre, soit tu peux toujours l'acheter à tes voisins. On n'en a pas parlé, mais tu peux acheter des ressources. De faire du commerce. Voilà. Ok. Et ça rapportera 3 points de victoire et ça t'indique que tu pourras construire l'aqueduc à l'âge 2. Si on va chercher l'aqueduc à l'âge 2, on va voir une petite subtilité. À côté du coût, qui est de 3 pierres ici, il est indiqué bain. Ça veut dire qu'il y a 2 façons de construire cette carte. La façon classique avec des ressources et la façon expérimentée, ou en tout cas qui demande un prérequis, qui est d'avoir les bains. Donc si moi je dois construire l'aqueduc, ça va me coûter 3 pierres. Si toi tu as déjà les bains, ça ne te coûte rien. Voilà. Donc ça c'est vraiment les 2 façons de construire des cartes dans le jeu. C'est soit en payant des ressources, soit à partir de l'âge 2, en ayant les cartes prérequises pour avoir les cartes gratuites. Pour le faire. Et ne vous inquiétez pas une fois encore, à partir du moment où vous savez où l'information se trouve, vous savez que dans la première partie de la carte, il y a les ressources. Dans la deuxième partie de la carte, il y a le lien. On parlait de chaînage, c'est-à-dire de directement savoir comment la carte s'enchaîne les unes avec les autres. De nouveau, maintenant, des gens qui, pour leur première partie, peuvent ne pas regarder ça. Oui, c'est ça. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter de ça. On ne s'inquiète pas là-dessus. C'est juste que c'est une possibilité et je peux vous garantir que ça fait toujours plaisir de pouvoir construire un bâtiment gratuit au nez et à la barbe de ses adversaires. C'est même une des bonnes façons de gagner. Non, enfin, c'est un détail. D'accord. Est-ce qu'on commence directement la partie? Ah, c'est une bonne idée, ça. Moi, Écoute, je pense qu'on peut le faire sans aucun problème. Moi, je vous remonte la boîte. Le jeu le plus primé au monde. Je n'ai pas été vérifié, mais à partir du moment où on dépasse 30 prix internationaux, je pense qu'on peut faire confiance aux belgo-mexicains on ne serait pas de RepoProd. Si ce n'était pas vrai. Seven Wonders. J'allais le dire en 2 fois, excuse-moi Thomas. C'est Seven Wonders d'Antoine Boza. C'est illustré par Miguel Coimbra. C'est chez RepoProd. 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour 30 minutes de partie. Des merveilles, on en a un certain nombre. On peut signaler qu'il existe, n'hésitez pas à consulter la fiche Trick Track, il y a des extensions. Quand vous aurez pris plaisir à découvrir la façon de développer vos civilisations, vous pourrez aller un petit peu plus loin. En attendant, nous, avec Thomas, on va s'en faire une petite. Exactement. Et on va s'en faire une à 3. Je ne parle pas de la civilisation, je parle de la partie. C'est une des merveilles aussi qui va nous rejoindre à la table. À tout de suite.